Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour à tous. Le président de la République donc tente de renouer avec les Français. Il était à Dole hier dans le Jura. Elisabeth Borne de son côté a présenté sa feuille de route cette semaine. Les syndicats, eux, préparent le 1er mai. Le ministère de l'Intérieur a déjà donné des chiffres. 80 000 à 100 000 manifestants à Paris attendus. La présence de 1 000 à 2 000 éléments dits incontrôlés. Et les services de renseignement qui évoquent en tout cas un moment historique. Oui, tout le monde est d'accord au moins là-dessus, entre le ministère de l'Intérieur et les syndicats. Oui. Alors que ce soit ou pas effectivement un raz-de-marée ou une déferlante dans les rues, comme l'espèrent les syndicats, ce 1er mai 2023 restera, c'est vrai, dans l'histoire sociale du pays, parce que c'est la 3e fois seulement depuis la libération, c'est-à-dire depuis 1945, que toutes les centrales syndicales font cortège commun. Donc sur la photo, on verra au premier rang Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, donc qui vient d'arriver, à côté de Laurent Berger, qui lui va partir. Laurent Berger, le modéré qu'Emmanuel Macron a fini par beaucoup mettre en colère, et dont le bras de fer avec le président de la République, bras de fer évidemment à distance, aura marqué cette séquence sociale. Alors maintenant, on l'a bien compris, la question autour de ce 1er mai est simple. Est-ce qu'il annonce une nouvelle séquence de manifestation, de colère sociale, ou bien est-ce que c'est le chant du cygne d'une mobilisation qui a commencé le 19 janvier? Bon, on va dire que la loi est promulguée, le Conseil constitutionnel l'avait validée avant la promulgation par le président de la République, évidemment. Que reste-t-il? La demande de référendum d'initiative partagée. Réponse le 3 mai, on n'y croit pas beaucoup. Et puis le 8 juin, la discussion à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à abroger cette réforme qui de toute façon ne sera pas adoptée. Les sénateurs la refuseront. Donc Sophie Binet dit aujourd'hui dans le quotidien Libération, quand on perd par la porte, on gagne par la fenêtre, mais on ne voit pas pour l'instant où est la fenêtre. Bon, et la question qui va se poser effectivement, c'est la suite pour les syndicats. Que vont-ils faire? Alors, la question centrale, c'est le choix de retourner ou pas discuter avec le pouvoir, et notamment avec Elisabeth Borne. Elle espère les syndicats, elle l'a répété hier, dès les premiers jours de mai, c'est-à-dire au lendemain du 1er mai, que le rendez-vous soit pris. Laurent Berger, on s'en souvient, lui évoquait un délai de décence avant de se rendre à Matignon ou à l'Élysée. En même temps, on sait bien que les centrales réformistes, il y a la CFDT, mais aussi la CGC, la CFTC, ne peuvent pas renoncer à aller discuter de sujets aussi importants que les carrières longues, l'emploi des seniors, les dispositifs qui ont été retoqués par le Conseil constitutionnel. Les syndicats veulent peser aussi, évidemment, sur la rédaction de ce fameux texte Pacte de la vie au travail. Seulement, il faudra recréer un climat de confiance. Alors, ira pas. C'est là que l'unité syndicale pourrait éclater, évidemment. Donc aujourd'hui, c'est simple. Le président de la République cherche à renouer avec les Français, et les responsables syndicaux, eux, ne veulent pas décevoir les Français qui ont soutenu leurs mouvements et leurs actions depuis le début. Et voilà pour l'équation. Elle est posée. Merci beaucoup Arlette Chabot. On vous retrouve bien sûr tout à l'heure pour les grands débats du matin avec Éric Nolot et vous au 0826 300 300. Merci Arlette.